Ça raconte l'histoire de Billy Milligan, un Américain qui atteint de troubles de personnalité multiples. Il avait 24 personnalités donc à l'intérieur de lui, des gens de différentes nationalités, des adultes, des enfants, des femmes, des hommes, des gauchers, des droitiers, des musiciens, des fumeurs, des non-fumeurs, enfin quelqu'un d'assez assez extraordinaire qui a été arrêté dans les années 70. Prison, asile, les deux. Mais l'important, c'est de savoir qui tu es et de ne jamais l'oublier. Cornelia, américaine, 35 ans, psychiatre. Arthur, londonien, 27 ans, étudiant en médecine. Hagen, yougoslave, 32 ans, expert en armes à feu. Bonjour, je suis Cédric Chapuis, je suis auteur, comédien, metteur en scène pour la compagnie Scène Plurielle. Bonjour, je suis Margot Mout, je suis auteure, comédienne pour la compagnie Scène Plurielle. Et nous jouons tous les deux dans le spectacle Alter Ego. Voilà. Tu sais déjà ce que tu vas dessiner? Ouais, une marine. Je fais rien que des marines. Et tu fais jamais d'autres paysages? Non, des paysages, il n'y a pas de risque. Je suis incapable de dessiner la Terre depuis qu'un jour on m'a enterré vivant. Alors. On t'a enterré vivant? Papa Chal, le beau-père de Stanley. Alors, ça raconte l'histoire de Billy Milligan, un Américain qui atteint de troubles de personnalité multiples. Il avait 24 personnalités donc à l'intérieur de lui, des gens de différentes nationalités, des adultes, des enfants, des femmes, des hommes, des gauchers, des droitiers, des musiciens, des fumeurs, des non-fumeurs, enfin quelqu'un d'assez assez extraordinaire qui a été arrêté dans les années 70 pour agression sexuelle sur 3 jeunes femmes dans l'Ohio. Et c'est à ce moment-là qu'on a découvert son trouble de personnalité. Voilà, et on a décidé de faire une pièce de cette vie absolument incroyable, de ce trouble de personnalité multiple, pour montrer à quel point finalement on est capable de porter des masques aussi dans la société pour se protéger, pour se défendre. Et le leitmotiv en fait du spectacle est à la fois de résoudre une enquête policière, mais aussi de voir que quelque part ces masques viennent la plupart du temps aussi de troubles subis dans l'enfance. Donc c'est quelque chose, c'est un sujet assez universel à travers ce cas particulier, assez incroyable, assez fantastique. Finalement, c'est une histoire profondément humaine qu'on raconte. C'est ça, moi je suis la psychiatre qui se retrouve avec ce cas en prison, pensant avoir affaire juste à un criminel et finalement qui se retrouve avec un patient qui souffre d'une pathologie bien plus grave. Tout à fait, atteint de troubles de personnalité multiples. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un seul corps cohabitent plus d'une vingtaine de personnages, comme on l'a dit, des hommes, des femmes. Alors il y a Dalana, cette femme qui est plutôt assistante maternelle, qui s'occupe des enfants, qui les materne, Ragen, yougoslave d'origine, qui parle aussi cette langue, c'était absolument incroyable, et qui se retrouve être le protecteur de la famille. Si quelque chose se passe mal, il sort et il montre les gros bras, il est ceinture noire de karaté, il sait maîtriser l'utilisation des armes à feu, et quand il faut un peu plus penser, un peu plus réfléchir, alors là c'est au tour d'Arthur de prendre le relais, 27 ans, il est étudiant en médecine, il a un fort accent anglais, il est britannique, et il essaye de tenir toute cette petite famille comme il le peut à travers un règlement intérieur qu'il essaye d'imposer à tous les autres. Mais comme dans toutes les colocations, c'est pas toujours évident de tenir tout le monde au carré, au pli, et ça crée des débordements parce que forcément il y a aussi beaucoup de souffrance. Et il y a des délinquants comme Kevin qui est pris de liberté, qui aimerait arrêter de souffrir, lié justement au passé douloureux du jeune Stanley Milligan. Et donc on raconte aussi une histoire de famille absolument incroyable à travers toute cette galerie de personnages. Je vois que Hagen a laissé la place, le projecteur à quelqu'un d'autre. Bravo, docteur, vous apprenez vite. Enchanté, je me prénomme Arthur, pour vous servir. Enchanté. Je suis le docteur Cornelia Wilbur, oui, je sais.
jeune psychiatre référent de la prison de Lima, où nous nous trouvons actuellement, pour le bilan psychologique du jeune Stanley Milligan. Vous venez fraîchement de débarquer ici dans l'Ohio. Alors ça, c'est vraiment partie de la lecture du livre Les 1001 vies de Billy Milligan, un ami producteur qui me remet le livre entre les mains, qui me dit lis ça, il faut en faire quelque chose, c'est absolument passionnant. Donc, je crois que c'est d'abord un coup de cœur par rapport à cette histoire, et puis cette dualité, parce qu'en tant que lecteur, en tant que spectateur, on a toujours le doute. On se dit, mais attends, est-ce qu'il est vraiment malade? Est-ce qu'il joue la comédie? Est-ce qu'il veut essayer d'échapper à la prison pour folie? Et donc du coup, il y a cette espèce d'ambiguïté aussi qui dit c'est fascinant et en même temps il est dangereux. Et c'est très très intéressant de mettre le spectateur dans une situation de jugement, disant le pauvre, mais il faut l'enfermer, mais il mérite pas la prison. Et donc c'est toujours cette dualité, en tout cas ce côté sucré-salé qui est très très intéressant, où finalement on est traversé par plein d'émotions et où on a bien le temps, une fois rentré chez soi, de réfléchir pour savoir ce qu'on en pense vraiment. Oui, on arrive presque à envier, quand on lit le livre, on envie le personnage. C'est-à-dire de se dire, dans n'importe quel type de situation, avoir une personnalité qui sort et qui peut nous défendre, qui va être vraiment au bon endroit, au bon moment. Et c'est vrai qu'à la première lecture du livre, je me suis dit, mais en fait, cette pathologie, c'est un super pouvoir. Parce qu'on porte tous des masques, mais ils sont tellement difficiles à construire. Alors que lui, c'est naturel. Et puis, il oublie. Il n'est pas là, il est absent. Donc, il s'en souvient même pas. Donc, c'est quelque chose d'automatique. C'est fantastique. Et après, on commence à douter et on passe par plein de questionnements internes aussi. Il est accusé de viol. C'est quelque chose d'extrêmement grave. Et il y a aussi ce côté, on est très partagé avec l'envie de se dire naturellement il faut qu'il aille en prison, qu'il soit puni et rien ne peut justifier ça. Et en même temps, on comprend d'où il vient et pourquoi il a créé ça. Voilà. Donc c'est moralement complexe et très intéressant. D'où l'envie d'en faire une pièce de théâtre. Docteur, quand j'ouvre les yeux, je vois des flammes partout. Ok, c'est pas réel. Quoi? Non, c'est une hallucination créée par Adalana. Qui? Adalana, ça ne te dit rien? Non. Et Dani, Arthur, Ragen. Arrêtez, c'est qui ces gens? Je devrais les connaître. Mais oui, parce qu'ils sont toi, Stanley, quand tu dors ou quand tu sembles perdre le temps, ce sont eux qui prennent ta conscience et qui mettent à ta place. Oui, tout à fait. On a travaillé à la mise en scène d'un spectacle de danse pour la première fois, absolument passionnant, qui s'appelle Éclat de vie. 3 danseurs, 3 danseuses sur scène qui sont époustouflants, qui nous racontent des scénettes, des tranches de vie, pas toujours très faciles, des choses en tout cas qui sont vraiment miroirs de l'âme humaine. On a des situations extrêmes, c'est vrai qu'on aborde des sujets graves, mais qui font écho aussi à la société. On aborde la question du burn-out, question des agressions sexuelles, des agressions faites aux femmes, des drogues, à travers des tableaux qui sont tantôt ironiques, tantôt satiriques, tantôt très émouvants. Et donc c'est un travail très riche, très haut en couleurs, avec des danseurs sublimes, les chorégraphies de Nadine Marquet qui sont sublimes. Quelle chance de travailler avec quelqu'un d'aussi talentueux. Voilà, et qui viennent raconter des choses incroyables sans un seul mot, avec faire parler les corps finalement. Et ça, c'était très intéressant en tant que metteur en scène de pouvoir travailler avec eux à ce niveau-là. Oui. C'est assez incroyable. Ça pourrait très bien être inspiré de la littérature ou du cinéma. Oui, comme le film... C'était comment déjà? Sibylle. 14h20. L'entretien continue, je recherche des failles contradictoires. Vous ne trouverez aucune contradiction dans notre récit, docteur, car la vérité ne se contredit pas. J'ai été transporté. C'est vraiment extraordinaire. J'ai commencé au départ par douter, ne comprenant pas ce qui se passe. Et au fur et à mesure, on rentre dans les personnages et c'est extraordinaire, jusqu'au dernier moment. C'est vraiment prenant aux tripes. Alors un spectacle époustouflant, scotché sur mon fauteuil, vraiment. Et je conseille à tout le monde d'aller le voir. C'est un jeu d'acteur, mais alors incroyable. Incroyable. Monsieur Vazanovitch, Monsieur Milligan, lui, être innocent. Je reconnais vouloir voler l'argent. Je pouvoir expliquer.
L'autre habitant de la famille désobéir et tenter de commettre le viol. Le crime de viol est inacceptable. À cause de lui, famille être beaucoup menacée. Qui êtes-vous et de quelle famille vous parlez? Waouh. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Gardez le petit garçon, la petite fille à l'intérieur. Rêvez. Soyez passionnés et ne lâchez rien. C'est le conseil que je donnerais. C'est ça. Le travail paye toujours. Ouais. N'abandonnez jamais. Dormez peu, travaillez beaucoup, sortez, voyez des gens. Faites parler de vous et surtout dites ce que vous faites et dites au monde ce que vous voulez faire. Et les portes vont s'ouvrir. Parlez à l'univers et l'univers vous écoutera. J'en suis persuadé. Tu peux pas dire des joies comme tout le monde. Vous voulez tout vivre, alors vous avez le chic, hein. Des grands mots pour vous donner de l'importance.